Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Train Controller. Alors aujourd'hui on va regarder les différentes possibilités que nous offre la création des accessoires étendus. C'est une nouveauté de Train Controller 8. Alors ça se situe ici dans les outils et puis dans les accessoires étendus. Nous allons créer un nouveau signal. Alors, je vais prendre le cas d'un signal qui est commandé par un décodeur LDT, un LSDEC SBB. Ce décodeur nous permet d'afficher 4 images différentes. En l'occurrence, ce décodeur est prévu pour les signaux suisses. Donc nous allons gérer l'image rouge, l'image vert, l'image vert-orange et l'image de vert. C'est les 4 aspects possibles avec le signal que nous allons dessiner. Je vous affiche là un extrait de la documentation de LDT. On voit qu'on a à chaque fois une touche rouge et une touche verte. La première adresse, la touche rouge, met le signal au rouge. La touche verte met le signal à l'image en vert. La deuxième adresse, 40 km/h, met le signal à l'image vert-orange par la touche rouge. La troisième adresse, 65 km/h, met le signal à l'image de vert par la touche rouge. Retour donc dans Train Controller. Nous allons maintenant créer notre accessoire, notre signal. Donc ici, je clique sur Nouveau. Il me crée un nouvel accessoire. Je vais dans Propriétés. Voilà la fenêtre ici de création graphique, si on veut bien, de notre accessoire étendu. On voit qu'on a différents objets à disposition pour créer notre symbole. Donc on peut placer un bouton poussoir, on peut placer un switch, on peut placer un régulateur de vitesse, on peut placer un contact de rétrosignalisation et puis un indicateur de contrôle. Voilà. Ce sont les objets à disposition pour la création de notre accessoire étendu. Alors, dans notre cas, on va simplement utiliser un interrupteur, un switch. Donc je clique et je viens le poser ici dans ma trame. Après, si on veut faire d'autres objets plus complexes, pour la commande par exemple de grue ou d'autres signaux, on peut venir placer, comme on le désire, ici, par exemple, un bouton poussoir de commande. Pour ce faire, il faut dimensionner ici notre symbole. Donc on va par exemple l'élargir afin de pouvoir poser notre bouton poussoir. Et puis peut-être un indicateur de contrôle qui va nous donner l'état. Voilà, ça, c'est de cette manière-là qu'on va construire en fait notre accessoire étendu. Alors, je vais effacer ça pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va revenir à notre symbole de une cellule sur une cellule. Je clique dessus pour le sélectionner. Et ici, on voit qu'on a les différents états de notre switch. Alors ici, par défaut, on en a 2. Nous, on a besoin de 4 états différents. On va les créer plus loin. Pour ce faire, on va dans les propriétés ici. Et justement, c'est là qu'on va ajouter des positions à notre accessoire étendu. Donc ici, on peut faire New et New. Donc nouveau, et on va créer nos 4 positions de signal. Les opérations. Alors c'est ici que tout se joue au niveau des informations qui sont envoyées au système digital. Alors, on voit que dans la liste, on peut envoyer une commande d'aiguillage en fait. Ici, on peut envoyer une commande de vitesse.
ici un changement du sens de marche, ici l'allumage d'une fonction auxiliaire, et ici on voyait un byte sur le bus Selectrix. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'envoi d'une commande d'aiguillage. Je vais donc maintenant éditer cette commande ici en double-cliquant dessus. Voilà, je me retrouve donc ici dans vraiment l'information que je vais envoyer au système digital. Alors, l'accessoire étendu, lui, de base, dans Train Controller, n'a qu'une seule adresse. Ça va être l'adresse de base. L'adresse de base, après, sur les différentes commandes qu'on va rajouter, donc les différents éléments ici qui s'appellent switch command, vont avoir une adresse qui est calculée en fonction de l'adresse de base. Si par exemple l'utilisateur entre comme adresse de base 48, ici Train Controller va automatiquement calculer l'adresse des accessoires suivants. D'où ici le champ adresse de base plus 1 par exemple, si ça va être l'adresse 49 qui est nécessaire pour commander l'accessoire. Donc là, nous, on va commencer par les états rouge et vert. Donc ça sera l'adresse de base directe. Donc ici, on va laisser 0. Maintenant, le symbole ici, il faut bien le comprendre. En fait, chaque système digital a ses particularités. Par exemple, pour l'IntelliBox, l'ECOS et la Märklin Central Station, un code a été utilisé rouge et vert. Par exemple, chez LEN, c'est différent, c'est plus et moins. Alors là, vu qu'on ne sait pas quel système sera utilisé pour cet article, c'est tout simplement une pastille blanche qui est utilisée. Alors, par exemple, comme je disais, pour ceux qui utilisent le code couleur de vert et rouge, le vert est à gauche et le rouge est à droite. Voilà. Par exemple, et chez Lens, qui utilise moins et plus, on aura le moins à gauche et le plus à droite. Alors ça, c'est important de bien connaître pour bien paramétrer notre accessoire. Alors, maintenant, je suis prêt pour paramétrer mon accessoire. Donc, si on se réfère à la documentation de LDT, je désire ici ouvrir mon signal à l'image inverse. Pour ce faire, il faut qu'à l'adresse de base, j'envoie l'information de la touche verte. Donc pour ce faire, il faut que j'active la pastille de gauche, qui correspondra à la verte. Donc ici, on voit qu'on est juste. Et puis, cette information est directement envoyée à l'adresse de base. Donc ici, adresse de base plus 0. Voilà, je peux cliquer sur OK. Maintenant, je vais faire l'image suivante. Ici, on peut venir pour faire l'image rouge. Ajout, double-cliquer. Donc là, je veux envoyer l'information toujours à l'adresse de base, mais cette fois pour la touche rouge, qui correspond ici à la position de droite, à l'adresse de base directement. Donc ici, plus 0. OK. Ensuite, je vais choisir l'image vert-orange. Alors, pour paramétrer l'image vert-orange, je dois envoyer au décodeur l'information de la touche, dans mon cas rouge, à l'adresse de base plus 1. Donc là, je dois paramétrer à droite, qui correspond au rouge, et ici, adresse de base plus 1. Je clique sur OK. Et ensuite, la même chose pour la quatrième image qui sera les deux verts. Donc, pour envoyer l'information que je désire, l'image de vert, je dois envoyer l'information de la touche rouge à l'adresse de base plus 2. Donc ici, la touche rouge correspond à la pastille de droite et l'adresse de base plus 2. Je clique OK. Voilà, maintenant nous allons regarder plus l'aspect graphique
Pour ce faire, nous allons nous rendre ici. On peut faire OK. Et ici, on voit qu'on a nos quatre images de signal. Alors, on peut sélectionner ici les symboles directement fournis par Train Controller par défaut. On peut en sélectionner un pour chacun des états de notre accessoire, ou bien appeler l'éditeur bitmap qui va nous permettre de dessiner notre symbole. Moi, je vais directement prendre les symboles proposés dans Train Controller, ce sera plus rapide. Donc, on se souvient que le premier état ici, on demandait l'image rouge, donc un signal de type suisse avec l'image rouge, il est là. Ensuite, ici, on avait un vert, il est juste au-dessus. Ensuite, on a l'image ici, vert orange, et ensuite l'image 3 verts. Pardon, 2 verts. Voilà, mon accessoire étendu de signal est maintenant terminé. On peut encore, dans l'onglet général, lui mettre un autre nom. Alors là, je peux choisir par exemple signal LDT S LS DEC SBB 4 pour 4 images. Ensuite, je clique sur OK. Mon signal est ici. Alors, il y a une chose aussi intéressante, c'est que ces accessoires étendus, on peut aussi les partager. Donc ici, on a les boutons exporter et importer. Donc, on peut les partager par email, via Internet. Pour les gens qui ont fait des petits modules, on peut fournir avec le décodeur ou avec l'accessoire le module correspondant pour la commande dans Train Controller. Alors maintenant, je désire utiliser le symbole de signal que je viens de créer. Pour cela, je vais le chercher au même endroit ici et je viens le placer sur ma voix. Alors on voit que le signal n'est pas orienté juste. Alors là aussi, une nouveauté de Train Controller 8, on peut enfin tourner n'importe quel symbole de signal. Donc ici, j'ai qu'à cliquer comme ça pour tourner le signal et on voit que si on le manœuvre, il est bien orienté juste. Maintenant, on constate aussi que ce signal a un fond opaque blanc. Alors, pour le modifier, on peut double-cliquer sur le symbole. Et là, dans l'onglet général, je trouve un bouton accessoire qui me permet d'ouvrir directement la fenêtre d'édition de mon accessoire étendu. Alors là, on peut modifier le fond, ici. Et il faut simplement choisir ici le pot de peinture, la couleur transparente qui envoie affecter à ma touche de droite. Je clique ici. Et puis, il y a aussi une bordure beige qui est dessinée. Et ça aussi, je vais l'enlever. Et je la veux aussi en transparence. Voilà, je clique OK. Je fais OK. Je fais OK. Et là, maintenant, on voit que ma voix traverse vraiment mon signal. Son utilisation est la même que n'importe quel autre signal dans Train Controller. Donc, dans l'onglet général, on peut toujours lui mettre un nom. Signal entrée, par exemple. On voit qu'on retrouve le type avec le nom que j'ai choisi pour mon signal avancé lors de sa création. Dans l'onglet connexion, le choix du système digital et l'adresse de base. Donc ici, on avait pris l'exemple d'un signal avec l'adresse de base 48. Et puis, pour accéder aux différentes conditions déclencheurs, il faut sélectionner ici le symbole qu'on désire et puis aller dans Propriétés.
Et à ce moment-là, on a accès aux opérations, aux déclencheurs, aux conditions pour cet accessoire. Si l'accessoire étendu possède plusieurs éléments, comme un bouton poussoir, etc., on peut cliquer sur chacun d'entre eux et après accéder individuellement aux propriétés. J'ai un signal maintenant fonctionnel avec les décodeurs LDT. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pouvez en consulter d'autres en cliquant simplement sur la vidéo à gauche ou à droite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Train Controller.